Bonjour, bonjour. Alors moi, Sylvie, encadreur sur Avec Passion sur le site de vente en ligne. Nous faisons de l'encadrement du pergamano, les peintures à Nislone, le truc pour le cartonnage, beaucoup pour le scrapbooking aussi et tout ça. Et derrière la caméra, mon mari, Paul. Bonjour. Voilà. Donc bonjour à tous. On a testé d'autres façons de faire les moulures et compagnie pour pouvoir les adapter aussi sur les meubles. Avec d'autres façons de travailler, pour les adapter sur votre déco, vos créas, pour les adapter sur votre scrapbooking. Mais donc, du coup, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et je pense que pour vous y retrouver, en fait, c'est pas si facile que ça. Je parle bien juste des pâtes pour les moules, en fonction du moule. Mais là déjà, on va travailler sur les différents moules et les différentes pâtes, excusez-moi, et moi je vous dirai ce que j'aime pas, et les idées que j'en ai, et ce qu'on peut en faire, et compagnie. Voilà, pour être un peu créative. Alors, les pâtes, les moules. Donc, je veux vous montrer la pâte Stamperia céramique, celle-ci. Voilà, j'ai créé des fleurs avec. Voilà, un autre style de pâte. Ici, la pâte qui sèche à l'air avec les moules de chez Stamperia, les moules thermoformés. On parlera de celle-là. Hop, je peux mettre derrière. Ici, nous avons, voilà, hop, ça arrive. Voilà, les moules de chez Redesign en silicone. On fait des moules beaucoup plus durs et on s'en sert avec la modeling paste de chez Redesign, maintenant qu'il n'existe plus en gros pot. Enfin, pour l'instant on n'arrive pas à le trouver, on ne le trouve plus qu'en petit conditionnement, mais on ne le trouve plus en gros pot en ce moment. Je vais vous parler de la résine aussi pour faire les moules. Et le dernier, voilà, les moules souples de chez Stamperia. Vous voyez, j'ai fait d'autres modèles et j'ai essayé, vous voyez, il y en a un qui est en train de sécher, j'ai essayé les pâtes dans les moules, enfin j'ai fait les essais croisés, c'est-à-dire, et ça c'est avec la cream paste. En fait j'ai fait des croisements, j'ai essayé la cream paste dans les moules de chez Redesign, alors que c'est fait pour cela, pour voir et pouvoir critiquer. Et là, vous voyez, j'en ai un qui est en train de sécher. J'ai essayé la Redesign dans le moule Stamperia, parce que je veux, sur un meuble, faire des petites moulures. On avait fait des essais, enfin, des essais, non, on a fait même des finitions d'ailleurs, pourquoi je dis des essais, hein, et qu'on arrivait à des façons avec les moules. Voilà, à des jolies moulures qu'on peut mettre sur des décors, sur des boîtes, tout ça, sur du scrap. Et voilà, donc moi j'ai essayé des petites moulures. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, on a travaillé le moule souple ici. Donc, pour vous y retrouver, donc ça c'est le moule souple. Je vais vous trouver le moule souple qu'on a utilisé. Voilà, donc le moule souple, le voilà ici. Si vous voulez voir après comment on l'a collé, compagnie, comment on a fignolé tout ça, je vous invite à aller retrouver le live qui était fait. Ici, nous avons des moules qui sont faits, des moulures, voilà, tout un plan de moulures qui sont faits avec la modeling paste de chez Redesign. Et voilà, celle-ci, c'est le bout de la moulure, enfin dans le moule souple, utilisé avec la cream paste de chez Stamperia. Alors ça c'est celui qu'on a utilisé ici. Après on a utilisé, vous voyez, les fleurs qui sont là. On avait fait ça, voilà, donc tout ça a été fait avec la cream paste. Et donc je vous refais vite fait une petite démonstration sur un petit endroit de la cream paste. Voilà, quand on met la cream paste en entier, on arrive à quelque chose au final très souple, voyez, qu'on peut découper, déchirer, enfin déchirer peut-être pas trop, découper, voilà, et colorer. Et là-dessus, je les avais colorés avec de la peinture. Là, j'ai peint et j'ai utilisé les sprays
deux couleurs pour que ça aille à l'intérieur de chez Stamperia, où c'est un spray où on met de la couleur. Donc j'ai testé, vous voyez, sur ce bout là, parce que j'ai un meuble à faire et je veux vous montrer les moulures sur un meuble et comment travailler. Donc j'ai testé la modeling paste de chez Redesign qui est faite pour les moules silicone. Donc j'ai testé cette pâte là dans le moule souple. Le moule souple est très très fin. Vous voyez, je l'ai mis là. En fait, l'intérêt de cette pâte ici dans les moules de chez Redesign, les moules en silicone, c'est qu'en fait on peut démouler tout de suite. Donc j'ai voulu tester parce que ce que j'aimais là, c'était la finesse de la moulure pour mon meuble. Et ben je ne peux pas démouler, vous voyez, je l'ai fait peu de temps avant. En fait, vous voyez, dès que j'essaye de démouler là, ça, voilà, 2 fois cassé, là ça marche pas. Donc il faut que j'attende complètement que ça soit sec pour démouler. Donc pour moi, dans cette optique-là, de démouler tout de suite, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt du moule de chez Redesign, des moules en silicone, c'est quand on met la pâte qu'on utilise d'habitude, on peut démouler tout de suite. Et donc si vous voulez mettre ça sur une forme, parce que on a fait la bouteille avec les fleurs peintes, voilà, elle est finie. Donc on avait peint avec la peinture Annie Sloan, la bouteille on l'a peint en blanc, et après, vous voyez, j'ai fini les fleurs avec comment ça s'appelle, le papier de riz. Donc j'ai fini hier, et mon idée, c'est de vous montrer, c'est de recommencer une autre, de peindre, et de mettre des moulures fines sur une bouteille. Mais une moulure trop grosse avec les moules, ça va pas être intéressant, il faut que ce soit très fin. Et comme je veux que ça prenne la forme, voilà, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Bon, ça marche pas. Voilà, donc je vais vous en refaire un petit bout vite fait. Voilà, donc on prend la pâte, voilà, on étale bien. Voilà, on laisse dépasser surtout, parce que sinon on n'arrive pas à démouler. Vous en faites une bonne couche. Vous voyez là, on voit par transparence mon motif. Vous voyez là, j'ai pas assez débordé, donc je vais pas hésiter à déborder et en remettre un peu plus épais, parce que sinon c'est un vrai problème pour démouler, ça se déchire. Donc il faut être généreux. Voilà, vous mettez à sécher, comme ça, vous voyez, j'ai tartiné, hein, une bonne couche de beurre sur une tartine avec de la confiture. Et au final, ça casse pas. Voilà, vous laissez sécher, sauf qu'il faut attendre 24 heures. Alors moi, je n'ai pas très patiente, donc on laisse pour la prochaine fois. Donc, quand vous défaites, en fait, avec la modeling paste, on a comment ça s'appelle, la cream. La cream paste, pardon, excusez-moi. Ça déborde. Donc, c'est pas grave, ça va nous permettre de coller ces bords. Et une fois que c'est peint, c'est recouvert, ça se voit pas. Sinon, ça peut vous permettre aussi, si vous voulez faire un bord très beau, voilà, ça se coupe très facilement avec les ciseaux. Mais si vous faites ça, vous n'avez plus de bord pour aller coller. Et après, on fait de la structure ou de la peinture et compagnie. On colle tout ça, colle Stamperia. Moi, je colle beaucoup mes moules avec cette colle extra forte de chez Stamperia. Sinon, vous pouvez aussi coller avec la cream paste. Vous mettez de la cream paste sur votre moule, vous pouvez travailler avec. Et il y a d'autres crèmes pâtes qui existent qui vous permettent de donner de la structure après sur votre objet ou sur votre meuble. Vous voyez ici, j'ai amené de la structure. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je ne suis pas dans quelque chose de lisse. En fin de compte, c'est avec la pâte. Vous irez regarder la vidéo des moules souples et du coup, je montre la structure. Vous voyez, par exemple, j'ai utilisé ce moule-là et j'ai fini avec ça. On peut aller découper tous les... On n'est pas obligé de le mettre en grand. On peut aller découper chaque petit morceau pour les mettre à des endroits différents. Voilà. Ça, c'est l'avantage du moule souple. On en fait ce qu'on veut. On les peut faire prendre la forme qu'on veut, même une fois sec.
Et on peut faire quand même pas mal de choses. Voilà, vous voyez, j'ai fait celui-là parce que je veux le mettre sur un meuble, mais du coup j'ai tout l'intérieur à remplir, donc là, comme j'ai quand même pas mal d'épaisseur, bah, vous voyez, il suffit d'aller un peu tirer et tout se décolle. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter à déborder en fait, ça c'est important. Voilà pour les moules souples. Donc, on a vu que j'ai testé la pâte Redesign dans les moules souples de Stamperia. Je dirais bof bof. Voilà. Ça, c'est mon avis. Ça ne gâche que moi. J'ai testé maintenant avec mes moules en silicone. Les moules en silicone, ils peuvent aller au congélateur et compagnie. Si vous en avez un tout neuf, vous pouvez aussi mettre du chocolat dedans ou de n'importe quoi, ou de la pâte à gâteau et compagnie. Ça vous sert aussi pour la cuisine. Mais vous ne pouvez pas vous servir de ce moule-là pour dire tiens, t'en as un coup c'est pour mes loisirs créatifs et un coup c'est pour la cuisine. Mais par exemple, vous avez des formes très jolies. Vous voyez, pour faire un décor de gâteau, vous faites couler du chocolat à l'intérieur. Voilà, des fleurs. Voilà, vous faites un décor de gâteau avec du chocolat, ça peut être très très joli de faire fondre du chocolat, vous pouvez le mettre au frigidaire, enfin on peut faire plein de choses avec. Voilà, avec ce moule là, on a testé la cream paste dans ce moule là. Voilà, pour voir. Voilà, on a mis la cream paste dans les moules de chez Redesign. Alors on ne peut pas démouler tout de suite, ça c'est un problème. Moi j'aime bien démouler tout de suite, je vous l'ai dit, je suis un peu du genre impatiente. Et alors, je dirais oui, non. L'intérêt, c'est que quand on démoule, ça reste souple. Donc, en fait, si on a envie d'utiliser sur une bouteille, comme je veux faire un décor souple, vous voyez, je veux essayer de faire un décor comme ça sur des bouteilles, bah, ça reste souple pour utiliser la forme de la bouteille. Donc ça, pour moi, c'est pas mal. La seule chose, je trouve... Regardez, si vous regardez de près, et ben, pourtant j'ai tassé, je sais qu'il faut aller au plus près. Et ben, vous voyez, ma pâte, elle n'est pas rentrée au fond. Pourtant, je suis rentrée, j'ai tapé, vous voyez, on a, voilà. Mais en fait, comme c'est une moule, une crème, vous voyez, je peux faire couler, elle ne coule pas en fait. Elle est quand même pâteuse, genre crème fraîche, un peu plus épaisse que la crème fraîche. En fait, elle n'est pas rentrée la pâte à l'intérieur. Vraiment, elle n'a pas bien épousé la forme. Et ça me gêne un peu quand même. Parce que regardez... Alors, elle a mis longtemps, parce que vous voyez, elle est creusée en fin de compte. Donc, l'eau s'est évaporée. Et je pense que c'est parce que l'eau s'évapore que du coup, ça creuse par le devant. Donc, je dirais, bah non, la cream paste, eh ben, elle va rester pour les moules souples. Voilà. Alors, pour les moules. Donc les moules souples, on a vu, c'est la cream paste et c'est rien d'autre. Maintenant, pour les moules, vous avez soit les moules de chez Redesign, soit les moules de chez Stamperia. Pour les remplir, alors plusieurs façons. On peut avoir la pâte qui sèche à l'air. Alors là, moi, c'est une pâte qui n'est pas ouverte. Il y a plein de marques, même nous sur notre site on a plein de marques de pâtes qui sèchent à l'air. Moi je ne l'ai pas ouverte parce que je ne m'en sers pas, mais vous voyez, on a ça pour remplir, ou ça c'est pareil, enfin c'est pas la même chose au final, mais vous avez ça ou ça. Vous avez la modeling palette de chez Redesign, voilà, celle-ci, et puis vous avez aussi remplir avec de la résine. Voilà, là c'est la résine de chez Stamperia, mais il y en a d'autres. Vous pouvez remplir avec, attention, parce que là, il faudrait que je me trompe. Voilà, celui-là c'est lequel? Voilà. Vous pouvez remplir avec la pâte Ceramica de chez Stamperia. Je vais vous faire la différence de toutes les pâtes après, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, où j'ai fait les fleurs. Alors, on va comparer les deux, parce que là, en fait, on a les deux façons de travailler. Les deux poudres, en fait,
fait, ce sont des d'œufs en poudre qu'il faut mélanger à de l'eau pour obtenir une certaine consistance, que vous mettez dans vos moules, peu importe le moule. On est d'accord que ça marche sur tous les moules. Et en fait, il faut laisser sécher une petite demi-heure, mais le final est assez cassant quand même. Avec la poudre ultra light de chez Stamperia, c'est une poudre, enfin c'est un moule qu'on doit peindre. Ici, on est dans la poudre ordinaire, je veux dire. Voilà. Vous pouvez faire avec ça, mais vous pouvez faire aussi avec la pâte ultra light. Et là, celle-ci va se comparer avec celle-là. On est avec deux pâtes qui sèchent à l'air, qui n'auront pas le même résultat, qui n'auront pas la même force. Je veux dire, il y en a une qui est plus cassante que l'autre. On n'arrive pas forcément à la même finition. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui est parfaite et l'autre non. C'est pas pour les mêmes utilisations. Et dans le troisième combat des pâtes, c'est le combat des pâtes aujourd'hui, vous avez la résine. Voilà. Alors la résine, je ne vais pas vous en faire une démonstration là. C'est pas vraiment pas compliqué, il suffit de mélanger les deux, vous touillez avec un petit cure-dent, vous versez après, donc c'est la même quantité, si vous n'utilisez pas la totalité du pot, vous en mettez, vous prenez un petit pot de démonstration, vous voyez, moi j'ai un petit truc où je mets mes cure-dents, vous faites un repère pour avoir la même quantité, que ça fasse dose verseur en fin de compte. Et vaut mieux être dans des trucs en verre que des trucs en plastique qui risquent quand même d'être un peu attaqués parce qu'on n'est pas dans les produits, on n'est pas un peu dans les produits un peu chimiques. Voilà. Alors, version la clé. Je vais ouvrir. La pâte à modeler. Pâte à modeler. Sèche à l'air. Voilà. Là, vous n'allez pas bien voir. Alors, j'en ai un qui est cassé. Mais ça et ça, je me relève. Ceux-là sont les mêmes. Écoutez le bruit. Vous voyez, on est dans un truc un peu dur. Là, c'est carton. Vous voyez, c'est du mou. Et du mou qui se casse. Ça étant la pâte à modeler qui s'attache à l'air. Là étant la modeling passe de chez Redesign. Là, je suis dans un truc dur. J'estime que moi, pour faire un meuble, il vaut mieux un truc dur parce que ça, même si je mets de la peinture dessus ou n'importe quoi, au bout d'un moment, ça s'abîme. C'est très léger, c'est facile à faire. C'est bien pour travailler, faire des trucs avec les enfants, par exemple. Je trouve que c'est génial parce que c'est facile à mettre. Mais derrière, quand vous démoulez, ça a tendance quand même à casser. Donc, il faut quand même faire attention. On a vraiment la différence des deux. Alors, les moulures de chez Stamperia, elles sont très épaisses. Si je vous montre une moulure faite, voilà, on est dans ces moulures-là. Regardez l'épaisseur de la moulure. Voilà, ça donne ça au final. Vous voyez, c'est quand même une moulure très épaisse. Moi, je trouve que pour un meuble, c'est quand même un peu gros. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun ses goûts. Alors que si je suis dans une moulure avec les moules en silicone, vous voyez, l'épaisseur est beaucoup plus fine. Donc, on n'obtient pas la même chose, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Vous voyez, ces fleurs-là, eh ben, on a cette épaisseur-là. Vous voyez, c'est pas le plus raffiné des du monde. Hein. Alors qu'avec les moulures en silicone, regardez la différence d'épaisseur. On n'en fait pas la même chose. Par contre, il y a quand même des très très beaux motifs chez Stamperia. Moi, je trouve que, vous voyez, faire ça, les cœurs comme ça, bien épais, tout ça, on peut faire quelque chose de très joli. Regardez, j'en ai un ici. Il est vraiment épais, mais bien moins épais que les autres. On a quand même quelque chose de très très beau. Voilà, il y a pour Noël, je ne l'ai pas là, mais des... Voilà. Alors moi, je les ai un peu creusés à force maintenant. Je les creuse, j'en mets moins, parce que je trouve que c'est trop épais. Mais la boule de Noël, elle n'est pas
peinte là, mais c'est très sympa. Et ce qu'il y a aussi de très très sympa, c'est vous pouvez travailler en remplissant moins, mais ils ont des formes de carrés ronds qui peuvent vous servir pour être une base, pour remettre quelque chose dessus, après aller recoller une deuxième moulure par-dessus et travailler un peu sur, alors c'est pas avec celui-là, mais bon là il est trop gros, mais une plus petite fleur pour aller se coller sur, voilà, travailler avec l'épaisseur des deux. En fait. Donc, ce que je trouve qui est le mieux, en fait, c'est cette pâte qui sèche à l'air doit sécher en 24 heures, on ne peut pas démouler. C'est-à-dire que je la mette ou sur cela, ou sur cela, enfin, ou là-dessus, ou là-dessus, on ne peut pas démouler, il faut attendre 24 heures. Donc là, c'est au choix, c'est pas compliqué, c'est une pâte qui est très très facile à travailler. Là, c'est le moule de chez Redesign. Celui-là, on peut démouler tout de suite. Les moules de chez Stamperia, on ne peut pas démouler tout de suite, peu importe la pâte qu'on met. En fait, ils n'ont pas la capacité de se retourner et de... Vous voyez, ça casse ce que je suis en train de faire. Et quand j'ai fait mes moules un peu comme ça, certains ont cassé aussi. C'est une pâte qui peut être après poncée sans problème. Vous voyez, on peut prendre quelque chose pour poncer. Voilà, vous pouvez avoir, si vous avez des bouts qui dépassent, là j'en ai pas des bouts qui dépassent, mais vous pouvez poncer comme c'est comme de la pâte à modeler. Vous voyez, celui-là a été cassé de ce côté-là, admettons. C'est de la pâte à modeler qui a séché à l'air. C'est très facile à poncer en fait, donc vous pouvez lui faire prendre la forme que vous voulez, et si vous avez dépassé, c'est pas un problème. Bon, le but c'est pas de dépasser quand même, mais c'est pas compliqué en fait. Voilà, donc là ma pâte, je peux araser si je veux. Voilà, vous pouvez prendre le braillère. Vous voyez, si on en a un peu trop, mais on enlève tout ce qui dépasse, et après on attend 24 heures pour que ça sèche. Voilà. Là, on est dans la même chose, hein, c'est la même quantité, sauf qu'il faut en mettre plus. Et si on veut coller sur un meuble ou quoi, ou en faire quelque chose, il faut quand même que l'arrière soit joli. Ça, c'est bon de ce côté-là, avec cette pâte-là. Surtout, fermez bien vos plastiques, mettez-lui du sac congélateur, tout ce que vous voulez, parce que ça sèche très très vite. La pâte. Alors là, la mienne, elle est, vous voyez, elle est en boule. Elle ne se présente pas comme ça en fait. Elle se présente comme des petits cylindres. Maintenant, c'est deux petits cylindres. Mais c'est une pâte qui est assez dure. Donc moi, elles sont mises dans des petits pots quand vous les recevez. Moi, je l'ai mis dans un sac plastique. J'ai mis quelques petites gouttes d'eau, pas beaucoup, hein, mais j'ai fait genre avec mon pchit là, je fais deux coups de spray. Et dans mon pot, j'en ai plus, vous voyez, je mets un peu d'eau. Vous voyez, alors ça ne trempe pas dans l'eau, mais voilà, je mets un peu d'humidité dans mon pot. Comme ça. C'est toujours, et puis je les ai malaxés, voyez, pour que ça devienne plus facile, parce qu'au début c'est assez dur. Alors il ne faut pas les tremper parce que sinon ils vont perdre leur capacité, et si c'est trop mouillé, il va y avoir trop d'eau, et quand ils vont sécher, ils vont beaucoup se rétracter, et donc beaucoup craquer. Donc un peu d'humidité pour prendre plus facilement la pâte, voyez, du coup elle est très souple, voyez. Et je la malaxe beaucoup. Voilà, je vais aller faire ces petits-là. Voilà, donc je rentre dedans. Vous voyez, du coup, je suis arrivée, en mettant un peu d'humidité, à une pâte très molle, très facile à utiliser. Voilà, moi je mets un coup de braillère pour être sûr que ça s'enfonce jusqu'au bout.
Voilà, avec mon doigt, j'arrase parce que aucun intérêt que ça dépasse. Mon moule est complètement rempli, donc ma pâte, tout de suite, je la re-rentre dans son sac, je vais la recoller aux autres. Pour démouler, avec ça, en fait, c'est l'avantage des moules en silicone. En fait, vous retournez vos moules, vous les mettez à l'envers. Et, ben, elle ne veut pas, qu'est-ce qui lui arrive? Trop humide encore, ouais. J'ai remis trop d'eau, là. Vous voyez? Voilà. J'ai voulu jouer la maline, et pourtant, je n'avais pas rajouté de l'eau. Hein. Ouais, on va laisser sécher un peu parce qu'il ne veut pas, là. Hein. Normalement, on retourne, à chaque fois que je fais ça, on retourne et tout se décolle. Mais là, il n'est pas décidé. Bon, et ben écoutez, on va le laisser un petit peu sécher en attendant. Voilà, j'ai dû mettre trop de pchit. Donc on va faire la céramique. Parce que la céramique, il est dit sur le paquet qu'on peut démouler au bout de 20 minutes. D'ailleurs, c'est la même chose. Hein. C'est les quantités, je ne sais plus. Mais c'est les mêmes quantités que ça soit l'un ou que ça soit l'autre. Alors, le problème, en fait, quand on utilise cette pâte, la pâte Redesign, celle-ci, en fait, et qu'on veut faire une frise pour un meuble. L'ayant fait, je connais le problème. En fait, moi j'avais fait celle-ci, que sont une rangée de perles. Je voulais faire une rangée de perles, j'ai fait une rangée de perles, puis ben, après j'ai mis une autre rangée de perles à côté. Bon, ça ne marche pas, parce qu'en fin de compte, quand ça réduit, et ben, en fait, entre deux rangées de perles, il manque une perle. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut faire la rangée de perles là, vous démoulez, vous revenez mettre votre rangée de perles ici, et vous continuez. Vous avez suivi? C'est-à-dire que vous faites votre rangée, admettons, crac, bon, c'est pas celle-là, celle-là, oui. Voilà, vous faites votre rangée. Vous avez fini votre rangée, vous démoulez. Ensuite, ça, vous venez le reposer ici, sans avoir coupé ici la pâte, et vous continuez. Vous démoulez avec votre pâte, avec votre bout de pâte toujours, et vous continuez. Et vous faites un grand bout comme ça. Je pense que là, par contre, la pâte céramique comme ça, pour faire des rangées de perles sur un meuble, est nettement mieux. Alors le problème c'est que comme il faut attendre un bout de temps pour on n'est pas prêt d'avoir fini tout le tour de son meuble, mais en fait on ne craque pas du tout et du coup on n'a pas de problème pour se mettre l'un au bout de l'autre. Sauf que le bout ici n'est pas fini pour aller en juxtaposition de celui ici. Donc il faudra couper des petits bouts pour que ça se réunisse. Parce qu'en fin de compte, vous voyez, là, il va y avoir tout de suite, on devrait commencer pratiquement par une perle. Alors là, on n'a pas une perle entière. Donc l'un ne va pas avec l'autre. Mais je pense que ça est une meilleure solution pour faire des rangées de perles. Que l'intérêt, c'est que là, on peut faire prendre la forme sur quelque chose de rond. Par exemple, si je voulais faire une frise une frise autour de la bouteille, je ne peux pas en utilisant la moulure avec la poudre. Je suis obligée d'utiliser cette pâte-là. Sinon, je ne peux pas lui faire prendre la forme. Il n'y a que cette pâte-là qui me permet de travailler la moulure en forme alors qu'elle n'est pas encore sèche. Donc ce que je fais, je mets en place direct, sans réellement coller, je scotche tout sur devant et le début et la fin, et après je viens avec du sopalin humide que je mets sur ma moulure et que je rehumidifie pour qu'en fin de compte ça prenne le temps de sécher en place, en forme, et qu'en fait ce qui a la différence quand ça sèche dans le moule, c'est qu'il reste de l'humidité à l'intérieur et que le dessus ne sèche pas de la même façon que le dessous. C'est pour ça qu'on a des problèmes de craquellement en fait. Donc en mettant en place, on est déjà dans la forme sans réellement coller, parce que comme ça on peut encore juste à poser après quand ça rétrécit, et du sopalin humide dessus pour que le dessus ne sèche pas plus vite que le dessous. Ça c'est la première des choses.
Ensuite, il y a quand même des fois encore des craquements qui se font. Une fois que c'est craquelé, comme ce que je vous montrais ici, voilà, celui-là est très craquelé par rapport à celui-là. À ma pâte, je prends la pâte et je la mélange avec de l'eau, des petits coups de pchit encore voilà, dessus, et ça me fait une genre de petite pâte, surtout quand des fois ça craque vraiment et qu'il y a vraiment un trou entre deux. Et avec cette pâte-là, cette mixture que je fais, ça va venir combler les manques. Alors les gros manques, le but c'est pas d'aller combler tous les trous parce que vous en sortirez pas. C'est la peinture que vous mettrez dessus qui comblera vos micro-trous. Mais sinon, moi je mélange pâte et eau. Et du coup, quand il y a un gros manque, je remplis par ça. Voilà. Donc je vais faire ma pâte. Un volume. Un volume d'un, un volume de l'autre. Alors, moi j'ai pris ça pour me faire on va pas aller sortir non plus le verre doseur de la cuisine. Hop, je vais me mettre au-dessus pour pas mettre partout. Comme ça, je pourrais récupérer. Voilà, donc 2 doses de poudre, on a dit. Ouais, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. Hein. Ouais, je vais faire ça, je vais mettre la moitié d'eau. Hein, oui, voilà. D'accord. Et je vais mettre la moitié d'eau. Voilà. Je regarde dans le fond pour qu'il n'y ait pas de manque. Voilà. Voilà, j'arrive à une... Ouais, c'est pas compliqué à faire. Hein. Liquide. Quelque chose de très liquide. Donc je vais en faire un petit là. Alors, faire attention quand même de... Voilà, après, tac, 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 pour que ça soit bien... Voilà, on va à peine remplir les fleurs, comme ça on verra justement. Il faut quand même mettre de l'épaisseur parce que ça a tendance à casser quand même. En fait, c'est bien de voir parce que le dessin de la moulure est quand même très creusé en fait. Donc là, j'ai été au minimum. Je ne suis pas en haut du creux, mais j'ai quand même été obligée d'en mettre pas mal. Voilà, puis on va faire ces petits là. Parce que vous voyez, le problème, c'est de démouler ça en fait. C'est ça, ça casse. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Et pourtant, ça serait quand même bien joli. Donc il faut vraiment faire des vibrations, vous voyez, pour être sûr que ça aille partout en fait. Surtout dans des grands trucs comme ça. Voilà, maintenant je vais vous montrer une autre application qui n'a rien à voir. Je vais prendre un gros morceau de pâte sans moule, c'est pour utiliser complètement autre chose. Je vais aller travailler sur du papier sulfurisé. Voilà, donc je fais une belle boule. Et puis avec l'ombrière, je vais aller... On va travailler avec un verre pour faire un rond. Voilà. Moi j'ai pris après un verre. Voilà, c'est pour faire des emporte-pièces. Alors, on va aller faire un petit trou avec une paille. Voilà, voilà. Et après, je vous invite à travailler avec vos tampons. On avait des tampons Clear Stamp. Là, j'ai un de chez Artemio. Est-ce qu'il va être assez grand? Voilà. Voilà, j'ai un côté plat où c'est décollé dessus, puis j'ai l'autre côté. Voilà. Vous appuyez dessus pour que ça prenne l'empreinte. Voilà. Là, après, il faut quand même aller nettoyer. On ne peut pas s'en servir comme ça. Et puis l'autre, je vais lui mettre ça. Voilà. Alors, l'idée,
en fait, c'est de le laisser sécher maintenant. Voilà. Vous voyez? Je vous montre l'autre. Alors là, vous voyez déjà, il est plus sec sur le dessus que sur le dessous. Voilà, moi ce que je fais, hop, un petit coup de sopalin, voilà, et je laisse sécher comme ça, avec, bien sûr, Patrick, crac, 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 crac. Alors, mon sopalin, il va vite sécher. Je reviens dans 1 heure, il n'y a plus d'humidité. Donc, je le surveille, hein. C'est comme l'huile sur le feu. Je vais revoir. Vous voyez, ça n'a pas mis encore beaucoup d'humidité. Voilà, pour que ça sèche moins vite, je le fais sécher un peu comme ça. Et du coup, il ne craque pas. Donc, sinon, une fois qu'il est séché, je vais vous le faire là. On va admettre qu'il est sec, hein, mais il n'est pas sec en fait. Je vais mettre un peu de marron avec l'Espress Temperia. Alors, vous pouvez faire la peinture aussi, hein. Ça c'est color, il s'appelle cuir. Voilà. Le spray en fait il va servir à aller, je le fais là en spray parce que mais vous pouvez le faire à la peinture, hein, c'est pareil quand c'est sec. Moi là je l'ai passé pas sec donc je le fais en spray pour être sûr. Avec mon sopalin, pas celui-là normalement mais un sopalin sec, j'essuie l'excédent. Hop. Alors normalement on fait ça quand c'est sec, hein. Je répète, hein. On ne fait pas ça tout de suite à la démonstration, hein. Voilà, et une fois que c'est sec, alors là il faudrait quand même que j'aille laisser un peu sécher l'intérieur, hein, je vais aller colorer par-dessus, mais juste sur le dessus, ce qui fait que mon motif il va ressortir. Alors moi j'ai mis marron, mais vous pouvez mettre une autre couleur, hein, et vous pouvez travailler avec différentes couleurs. Vous avez fait un trou ici, ça vous fait un... Hop. Pendentif. Voilà, un joli petit pendentif. Bon, il est très marron, mais voilà. J'en ai travaillé un juste avant. Vous voyez, il est déjà pratiquement sec. Vous voyez, il est très sec sur le dessus. Il n'a pas séché sur le dessous. Donc maintenant, j'ai intérêt à le retourner si je veux pas trop qu'il craque trop ici, puisqu'en fin de compte, la différence, elle est voilà. Et j'ai travaillé celui-là comme ça. Vous voyez. J'ai fait un coup de spray marron, mais j'ai mis moins de marron parce que je voulais que ça sèche vite. Donc en fait c'est pour ça que tout n'est pas marqué, mais je trouve que moi c'est mon goût, je trouve que pas non plus que ce soit trop marqué. Après j'ai mis un côté, j'ai mis du rose avec la peinture. Voilà, ça c'est de chez Prima Marketing, Aralchemy. Ça c'est une couleur métallique et il y a une couleur plus rose. Je crois que j'ai mis celui-là. Voilà. Tenez, je vais travailler dans un ton cuivre. Alors celui-là, il s'appelle Rusty Red. Alors n'hésitez pas, il y a un petit truc qui tient là, dessus, une petite languette. Laissez-la, l'enlevez pas, parce que sinon votre peinture, elle va sécher. Vous serez bien plus tranquille. Voilà, hop. Et je vais en faire un autre en vert. Voilà, alors celui-là, il s'appelle, je sais pas comment, vert d'or. Parce qu'il a des reflets vert et or. Voilà, et là je vais mettre un peu de cire dorée. C'est une cire de chez Redesign qui s'appelle Amber Light, lumière ambre. Oui, voilà, on va mettre un peu de jaune avec ça, ça va être joli. Quand vous prenez, vous déchargez un peu parce que des fois vous ne mettiez pas un pâté carrément dessus. Et vous voyez, c'est pas assez sec pour que je fasse quelque chose là. Voilà, mais c'est pour vous dire qu'avec vos restes de pâte, voilà, il faut que ça sèche un peu plus. Là, ça va pas. C'est pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec la pâte, avec des moules. Voilà, se servir des tampons en trouvant un emporte-pièce un peu plus petit. On peut faire des choses sympas et travailler après avec les voilà. Mais pensez surtout quand vous faites, puis si ça craque aussi, même après, pour faire des petites choses comme ça, des petites décos et compagnie. Vous voyez, vous pourriez aussi les mettre en forme. Là, je suis dans une pièce un peu plus grande. Vous pourriez les mettre à sécher en forme, comme ça, pour en faire pas un truc complètement plat.
Vous pourriez aller dans une forme un peu plus longue, trouver voilà, pour faire un rond de serviette. Vous voyez, il y a plein de choses à creuser pour la déco des maisons avec cette pâte. Moi j'ai remis du doré, mais tout à l'heure j'avais pas de doré, j'avais que de l'argent dessus, vous voyez. Et celui-là, regardez. Voilà. Vous voyez, c'est aussi bien de... J'ai plus un vrai carré en fait. Regardez, hop. Voilà. Vous voyez, il faut se laisser aller à essayer des choses. Alors, celui-là, il doit être sec. Voilà, il a commencé à sécher un peu. Bon, il ne veut pas démouler lui. Vous voyez, j'ai mis trop d'eau. Et bien, c'est pas bien. Que normalement, ça se démoule tout seul. Alors, on a celui-là qui est en train de sécher, mais celui-là, je ne peux pas le démouler encore parce que... Vous voyez, parce qu'après, pour le démouler, on le prend là et on tire et tout vient. Mais là, c'est pas assez sec, donc tout ne va pas venir en une fois. Donc, je ne peux pas le démouler. Ça, c'était avec la pâte... je sais plus La cream paste. La cream paste, merci, mon chéri. Et celui-là, on retourne et normalement, ça se défait. C'est pas encore bien pris. Et ben c'est pas encore assez pris. Hein. Et ben non, je vous démoulerai pas. Parce que là, vous voyez, à vouloir démouler, je suis en train de le faire casser. Il est en train de casser sur le côté là. Donc, moi, c'est bien ça, il faut attendre 24 heures. Voilà. Il n'y a que celle-là qu'on ne fait pas de bêtises et qu'on rajoute pas trop d'eau. Voilà, qu'on démoule tout de suite. Et ça craque forcément. Donc le seul moyen, c'est de mettre une humidité dessus avec un sopalin humide et après jouer avec de la pâte et de l'eau, faire une petite pâte un peu pour reboucher un peu si vous avez envie. Mais je trouve aussi que sur certains meubles, ça peut être aussi le côté un peu ancien parce qu'on fait des trucs un peu grattés. Voilà, je vous remercie encore une fois d'être avec nous et d'être revenu parmi nous. N'hésitez pas à partager et à liker tout ce que les publications qu'on fait. Nous, ça nous aide beaucoup. Donc, merci beaucoup. On vous embrasse bien fort.